Et ce soir, nous recevons en plateau la ministre des Sports, Naema Temari Yaorana. Yorana Siliane et Yorana à tous les téléspectateurs de Pour Initiative. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu dans ce sujet, 57 médailles d'or, une belle moisson. En 2019, je rappelle, il n'y avait eu que 35 médailles d'or. Comment on explique ce succès des Jeux du Pacifique pour la délégation tahitienne? J'aurais envie de dire, dans le délai d'Olympiade entre deux Jeux il y a 4 ans, il faut tout simplement féliciter le travail des fédérations, féliciter le travail des athlètes qui n'ont rien lâché. Et du coup, je profite de l'occasion pour les remercier du fond du cœur d'avoir porté les couleurs de notre pays, pas seulement eux, mais également tous les bénévoles, le staff, les chefs de délégation, la petite équipe médicale, parce que ça a clairement été le gros coup de cœur pour l'ensemble des athlètes. Ils ont fait l'unanimité, le staff médical et enfin, bien évidemment, le COPF. Et j'ai une grande pensée pour toutes les familles qui sont restées à Tahiti et qui, grâce à vous, ont suivi ces Jeux du Pacifique, à vous et à d'autres médias. Donc, merci à tous d'avoir porté les couleurs du pays. Le temps est donné. Donc, en fait, il n'y a plus que la première place à aller chercher à Tahiti en 2027. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément des budgets pour accompagner la préparation de nos fédérations. Et alors justement, vous vous êtes rendu sur place, ça vous a permis de voir peut-être ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Du coup, vous avez déjà des pistes un petit peu pour 2027? Alors, il faut bien scinder les choses. Il y a le comité organisateur des Jeux, Louis Provost en parlait, qui va être en charge de toute la partie organisation. Et là, je pense qu'on peut faire confiance à Noéline Parker, qui est particulièrement expérimentée. Et puis le pays, au titre donc des infrastructures. Et effectivement, le constat était assez difficile et certains athlètes ont partagé ma position. Effectivement, les infrastructures étaient flambant neuves et magnifiques, sauf qu'en fait, on tournait la tête à droite, on voyait de magnifiques infrastructures et on tournait la tête à gauche et on voyait la misère, la pauvreté, la famine, etc. Donc, il n'est pas question pour nous d'aller faire du waouh et le grand show en termes d'infrastructures. Le PGC l'a confirmé. Nous disposons de ce dont on a besoin. Maintenant, il est question de réhabiliter, de mettre aux normes internationales pour constituer un réel héritage pour nos fédérations, pour nos enfants dans les écoles, mais aussi et surtout pour potentiellement accueillir d'autres candidatures à l'échelle internationale. Alors, on va aborder maintenant un sujet plus épineux, c'est Teahupo'o. On a vu en ce moment, donc ça fait c'est au centre des attentions. Donc, il y a eu cet essai raté de la barge, des coraux brisés. Moetai Brotherson s'est rendu sur place hier auprès des défenseurs. Vous-même, vous avez réagi sur Instagram, vous vous êtes excusé. Vous avez dit, je vous cite, il va falloir assumer, réparer, repenser. Repenser, c'est-à-dire quelles solutions aujourd'hui, justement, sont évoquées? Je pense que d'abord, avant même de parler des solutions, je reviens sur la position du président qui s'est rendu tout seul à Teahupo'o avec sa femme et puis ma réaction sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de s'excuser, de demander pardon. C'est ce qui a été fait hier dans la reconnexion avec notamment la population, l'association qui défend l'environnement et puis Teahupo'o et Setupuna. Évidemment, il est question de tout repenser, c'est-à-dire qu'on pensait avoir trouvé la solution. La solution en elle-même, elle ne change pas. Par contre, on creuse beaucoup plus dans les process, la méthodologie utilisée. Clairement, cette barge n'aurait jamais dû être là, n'aurait jamais dû essayer de passer, mais il n'est pas question pour nous de nous dédouaner, on va assumer. Vous avez eu une réunion aujourd'hui, justement. Exactement. Donc, en fait, on a eu plusieurs réunions. La première réunion s'est faite, bien évidemment, le jour même, vendredi après-midi, pour apporter l'ensemble des éléments, notamment techniques et opérationnels au président. Ensuite, nous avons eu une seconde réunion de crise à 14h samedi à la présidence. Cet après-midi, j'étais avec l'ensemble des techniciens pour enfin préparer une réunion technique qui se tiendra demain en présence de notre président à la présidence. Il n'est aujourd'hui plus question que je ne participe pas aux réunions. L'idée, c'est que lorsqu'on travaille la théorie, qu'on ait la garantie que sur le terrain, ça suive. Alors justement, Moetai Brotherson a également demandé à Tony Estanguet, Tony Estanguet, je rappelle, qui est le président du comité d'organisation des JO Paris 2024. Il devait arriver ce soir. Finalement, Moetai Brotherson, le président du pays, a demandé à reporter ce voyage. Pourquoi? Pour vous laisser le temps de pouvoir réfléchir? Le climat est trop tendu? Alors, c'est pas seulement pour le contexte des JO, c'est aussi et surtout parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on traite les budgets. Cette semaine, on a la commission budget, économie et
Finances. La semaine prochaine, on aura la première session plénière pour entériner, voter le budget primitif 2024. Donc clairement, ça ne laisse pas le temps au gouvernement de pouvoir accueillir Tony dans de bonnes conditions. Il n'est pas question pour nous de ne pas le recevoir suite à ce qui se passe sur Teahupo'o. Je suis convaincue qu'il suit de très près ce dossier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est effectivement la priorité n'est pas là. On l'accueillera avec grand plaisir, mais nous on a les budgets 2024 à sécuriser. Dans ces budgets, il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a tout le reste, et puis on a aussi envie de continuer à se concentrer sur les solutions techniques, mais il n'est plus question de faire sans les personnes expérimentées sur le site. Est-ce qu'il y a un risque que les JO n'aient pas lieu? Vous l'aviez évoqué au début de vos premiers jours en tant que ministre, cette possibilité de révoquer l'organisation, puis finalement c'était pas envisageable. Il était question notamment d'un problème juridique, mais aussi de coûts financiers. C'est-à-dire, quels sont les coûts financiers de la Polynésie? Aujourd'hui, et c'est un travail qui a pris 4 mois, la consolidation pour le pays de tout ce qui a été investi pour avoir en fait ce qu'on appelle une vue d'ensemble qui permet le pilotage. Ça a pris 4 mois à mes équipes pour consolider le dossier, c'est quand même un peu aberrant. Mais au sortir de ces 4 mois, eh bien, le coût total de ces Jeux Olympiques s'élève à près de 4,8 milliards de francs, tout confondu. Il y a tous les aménagements, c'est pas que la tour des juges. Donc il faut partir du principe, mais je le dis avec beaucoup de précaution, on en a parlé toutes les deux, révoquer de tels jeux, il faudrait rajouter à ce coût sur plus de 10% éventuellement, à minima, mais il y a plein d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, donc, on continue à travailler puisque la position à cet instant du pays, c'est de continuer à mener les engagements qui ont été pris bien avant notre nomination. Mais je me pose la question, ils auraient fait comment mes prédécesseurs pour gérer ce dossier? Sincèrement, je me la pose assez souvent. Merci beaucoup. Une dernière question rapidement sur un petit bilan des Assises de la jeunesse qui ont eu lieu ce week-end. C'était l'objet principal de ma venue sur votre plateau. Donc effectivement, ce week-end, on a tenu les Assises de la jeunesse, les premières de notre mandature, mais pas les premières du pays. Il y en a eu en 2016. Il y a eu une consultation auprès de 1600 jeunes en 2021. Donc l'objectif, en fait, c'est de récupérer tout ce qui a été fait en amont. Ensuite, il est question de faire le bilan de ce qui est ressorti. On a vu donc des jeunes, des moins jeunes, des bénévoles, des encadrants, les communes, tout le monde était autour de la table. Je regrette que la diversité des partis politiques représentés à l'Assemblée de la Polynésie n'ait pas été représentée sur nos assises, mais je sais que je vais pouvoir compter sur nos élus, quelle que soit l'appartenance politique. L'objectif pour nous, c'est de dessiner le schéma directeur des 10 prochaines années. Donc, on présente la première proposition au mois de septembre 2024. Et notre idée, c'est d'entériner ça en Conseil des ministres et à l'Assemblée de la Polynésie française pour s'inscrire dans la pérennité. Merci beaucoup, Naïma Temaris. Je rappelle que vous êtes la ministre des Sports et de la Jeunesse. Maruru.